Bonjour, bienvenue sur Gloire TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel vous localise. Bienvenue sur le plateau des paroles pour aujourd'hui en direct. L'émission où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour recevoir du Seigneur les conseils nécessaires pour grandir spirituellement. Et donc ce matin, le thème sur lequel nous allons va s'appuyer notre parole pour aujourd'hui en direct est: si personne ne reconnaît ton potentiel, Dieu le reconnaît. Alléluia. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons et nous te louons pour ce message que tu rends possible. Nous te prions de le bénir et d'étendre ta main, afin que la gloire te revienne. Merci d'honorer ton Saint-Nom et de manifester ta puissance, de conduire toutes choses. Tu connais le besoin de mon frère et de ma soeur, tu connais mon besoin. Saint-Esprit, viens et parle-nous. Utilise ce canal que je suis pour instruire ton peuple que nous sommes, afin que nous puissions rester vigilants et que notre foi reste inébranlable, afin d'atteindre tes objectifs. Seigneur, viens et fais écarter la chair, afin que ton esprit prenne le contrôle pour dire ce qu'il nous faut pour grandir avec toi au nom de Jésus. Amen. Ok, donc nous poursuivons. Je disais tantôt que le thème de notre message d'aujourd'hui est: si personne ne reconnaît ton potentiel, Dieu le reconnaît. Alléluia. Et donc, pour étayer notre thème, nous allons nous appuyer sur le livre de 1 Samuel, le verset 1 Samuel chapitre 16, les versets 1, les versets 6 à 13. Et donc nous lisons au premier verset de 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer, Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis donc ta coupe, ta corne d'huile, et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Frère, ce matin, si personne ne reconnaît ton potentiel, si personne ne reconnaît ton travail, si personne ne reconnaît tes efforts, sœur, sache que Dieu le reconnaît. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais je sais une chose, c'est que Dieu me dit ce matin de te rassurer que si personne ne reconnaît ce que tu fais dans le secret, l'œuvre que tu abats, le service que tu fais dans l'église, même ton potentiel au niveau professionnel, si même ton patron ne le reconnaît pas, sache que Dieu, lui, il t'a repéré, il le reconnaît. Sois rassuré que ton Père Céleste reconnaît ton travail. Nous allons poursuivre. Au verset 6 de 1 Samuel 16, il est dit donc: lorsqu'ils entrèrent, Samuel s'est dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Donc la Bible dit que lorsque Dieu a demandé à Samuel de se lever pour aller dans la maison d'Isaïe, pour oindre la personne que Dieu a choisie pour roi dans cette maison, lorsque Samuel est rentré dans la cour d'Isaïe, il a vu un fils d'Isaïe qu'on appelle Eliab. Et il s'est dit intérieurement en lui-même: certainement c'est celui-là que Dieu a choisi. Nous allons poursuivre au verset 7 et nous allons voir la réponse de Dieu. Au verset 7, Dieu et l'Éternel dit à Samuel: ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent.
L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Donc, voilà quelqu'un, un prophète que Dieu a envoyé pour oindre, pour choisir le futur roi d'Israël dans la maison d'Isaïe. Et quand lui-même il est rentré, en tant qu'être humain, il est rentré, la logique humaine même veut, il a vu Eliab, sa taille, son gabarit, sa corpulence. Il a dit certainement, voilà celui que Dieu a choisi. Mais la Bible dit que l'Éternel a dit à Samuel de ne pas commettre cette erreur. Faut pas, il va regarder à l'apparence ni à la taille. Mais celui-là, il a été rejeté par Dieu. Dieu, lui, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, ce qui tape à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Donc, ce n'est pas cette personne qui a été choisie, certainement. C'est ton cas, frère, c'est ton cas là, sœur. Dans l'église, tu abats l'œuvre. Dans le secret même, c'est toi qui intercèdes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais même quand tu prends la parole, même les gens regardent ailleurs. On ne t'écoute même pas. Tu es rejeté. Tu es rejeté par ta propre famille. Tu es rejeté par ton frère. Tu es rejeté au plan professionnel. C'est toi qui abats même tout le travail de l'équipe, de l'administration où tu travailles. Mais quand il s'agit d'honorer quelqu'un, quand il s'agit de donner des distinctions aux employés, on ne te présente pas. C'est le chef d'entreprise qui se présente. C'est le patron qui prend tous les honneurs. Et tu es frustré. Ne sois pas frustré. Car si personne ne reconnaît ton travail, Dieu se souviendra de toi. L'onction viendra jusqu'à toi. Dieu va te localiser. Et l'onction va venir jusqu'à toi pour te trouver dans ta cachette. Continue de faire l'œuvre de Dieu avec obéissance, dans la discrétion et avec humilité. Ne cherche pas à te faire voir. Ne cherche pas à taper à l'œil aux yeux des gens pour qu'on te considère. N'écris pas, je suis là-haut, je suis là, regardez-moi. Non, ne lève pas le ton. Continue de faire l'œuvre dans l'obéissance, dans la discrétion et dans l'humilité. L'onction viendra jusqu'à toi. Le temps arrive pour le Seigneur de t'élever. De t'élever même au-dessus du patron qui ne te considérait pas. De t'élever même au-dessus des frères et sœurs en Christ. Que lorsqu'ils arrivent, les gens se lèvent. Et toi, quand tu arrives, on regarde ailleurs. Même quand tu parles, on regarde ailleurs. Ne t'inquiète pas. Si personne ne reconnaît ton travail, Dieu le reconnaît et l'onction arrive. Arrive vers toi. La distinction de Dieu lui-même, la distinction de l'Éternel des armées viendra à toi, jusqu'à toi, pour t'élever à la position où personne n'espérait, où toi-même tu n'imaginais pas. Ne te décourage pas. Si personne ne reconnaît ton travail, Dieu le reconnaît. Nous allons poursuivre. Donc, le Seigneur a dit à Samuel, ne fais pas cette erreur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, nous allons poursuivre. Il a dit que lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a dit, on lui a demandé les nouvelles et il a donné les nouvelles. Je suis venu parce que Dieu a dit que dans cette maison se trouvait le futur roi d'Israël. Alors, le père de la famille, appelé Isaïe, tout excité, a commencé à présenter tous ses fils que lui considère qui peuvent être des futurs rois. Donc, la Bible dit qu'il a présenté, son premier fils. Il a présenté, comment on appelle, Shama. L'Éternel a dit, ce n'est pas lui. Il a présenté Abinadab. Dieu a dit, ce n'est pas lui. Et la Bible dit qu'il a fait passer tous ses fils. Mais l'Éternel a dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. C'est-à-dire, quand le prophète est venu dans la maison, lui, il a fait passer tous les fils. Et le prophète même allait dire, Dieu n'a pas choisi quelqu'un parmi eux.
Tu es sûr que ce sont tous tes enfants? C'est-à-dire, Isaïe là, il avait oublié qu'il a un autre fils quelque part derrière les moutons. Et puis d'ailleurs, dans lui, la logique humaine, la Bible même dit que quand Samuel même est arrivé, il a choisi, comment on appelle? On retourne. Il a choisi Eliab. La Bible dit qu'il a Samuel même a choisi Eliab quand il a vu sa taille, son gabarit, sa forme et tout là. Il a dit certainement voici le roi. Et même le fils, le père lui-même n'a pas dérogé à cette règle qui est la logique humaine. Quand l'homme de Dieu est rentré, quand Dieu a dit non, ce n'est pas Eliab. Ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Il faut aller, il y a un autre que j'ai choisi. Quand Samuel s'est présenté, il a donné ses nouvelles. Le père de la maison aussi a présenté ceux que lui considérait des personnes qui sont capables de devenir roi. Il a oublié un. Parce qu'en fait, celui-là même, lui-même, il le considère pas comme un fils. Il le considère comme esclave. Quand il lit toute l'histoire de David, de cette famille, David était l'homme à tout faire de la famille. En fait, c'est l'esclave de ses frères. David était l'ouvrier de ses propres frères. Il n'était même pas considéré comme fils. C'est pourquoi c'est lui qui suivait les moutons pendant que ses grands frères s'occupent des choses importantes. Et même, il a dit même que quand il lit toute l'histoire d'Israël, quand même on parle de guerre et tout ça, quand David parle, ses frères se moquent de lui, toi-même qui te connais. Parce qu'il n'était pas considéré par ses propres parents. Il n'était même pas considéré par son propre père comme une personne qui pouvait être le futur roi. Il ne ressemble pas à un roi en fait. Il ressemble en fait la place que son père lui a donnée là. C'est la place d'esclave, pas la place du roi. Mais la Bible dit que c'est celui-là que Dieu a choisi. Amen. Donc nous allons poursuivre. Donc il est dit au verset 9 que Isaïe fit passer tous ses enfants. Mais l'Éternel ne choisit personne parmi eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont tous là tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. C'est-à-dire le plus jeune là, il a mis main dessus, ça veut dire lui-même, c'est quelqu'un, Seigneur, c'est quelqu'un qui ne considère même pas qui peut être roi. Il dit, mais il fait perdre les brebis. C'est quelqu'un comme ça, toi, parce que si Dieu n'a pas choisi ceux les plus puissants, les beaux, les gros, les personnes que moi je considère comme truc parmi mes enfants, c'est quelqu'un qui fait perdre les brebis. Allez-y le chercher quand même. Donc, en fait, il a envoyé quand même, puisque Dieu n'a choisi personne. Mais il sera étonné. Frère, c'est comme ça les gens seront étonnés à ton sujet. Sœur, les gens seront étonnés à ton sujet parce que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Voilà, dans la logique humaine, l'on veut que ça soit celui qui a plus de moyens, celui qui a le plus grand diplôme, celui qui soit choisi par Dieu. Dieu ne fait pas ses choix selon la logique humaine. Reste tranquille. L'onction viendra jusqu'à toi. Si personne ne reconnaît ton potentiel, Dieu le reconnaît. Et il arrive pour t'élever à la position qui va étonner les hommes. Ah, quelqu'un on ne considérait même pas. Lui qui était esclave, lui qui était la risée, c'est pas lui qui court. Quand on dit envoie l'eau, il court, il envoie l'eau. Quand on dit fais ci, il fait ça. L'esclave là, le manœuvre là, c'est lui qui a été élevé comme ça. Les gens seront étonnés. De même que le père de David lui-même a été étonné que ce soit David qui soit roi. Non, nous allons poursuivre. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec les yeux beaux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Alléluia. Donc la Bible dit que celui qui n'a pas été choisi par les hommes, c'est lui que Dieu a choisi.
Et un peu plus loin au verset 9, la Bible dit que Dieu a dit même à Samuel, ne regarde pas à sa taille et à son apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, à ce qui tape aux yeux, mais il regarde au cœur. Dieu a choisi David. L'histoire de David montre que c'est quelqu'un qui aimait les brebis qui pètaient, qui faisait perdre. Il prenait soin de ses brebis comme de lui-même son âme. Et Dieu a vu en cet homme, et il faisait le travail qu'on lui confiait avec abnégation, avec ferveur, sans murmure. Il le faisait avec joie. Quand bien même que ses frères le traitaient comme esclave, quand bien même qu'on le traitait comme le manœuvre de la famille, il ne s'est jamais plaint. Il faisait toujours le travail avec obéissance. Frère, fais ton travail avec obéissance. Même si tu es rejeté par ton patron, même si tu es rejeté par la communauté dans laquelle tu te trouves, même si tu es rejeté par ton pasteur, quand il propose des idées, quand il te présente pour dire « Ah, je peux piloter tel projet », on regarde ailleurs. Continue de faire l'œuvre de Dieu dans le silence. Tu n'as pas à crier, à lever la main pour dire « Je suis là, je suis là ». Tu n'as pas à te faire remarquer. Si tu fais l'œuvre du Seigneur, si tu fais le travail qu'on t'a confié, tu le fais avec amour. Si tu le fais comme si tu fais pour Dieu, dans la discrétion, dans l'humilité, et tu fais bien le travail qu'on te confie, la Bible dit que l'onction viendra jusqu'à toi, dans ta cachette, dans ton oubliette, dans ton isolement, là où on t'a oublié là. L'onction va venir, l'onction de Dieu va venir jusqu'à toi pour te prendre et te positionner à un niveau où toi-même tu n'espérais pas, où ta famille n'espérait pas, où ton patron n'espérait pas, où ton père même n'espérait pas. Si personne ne reconnaît ton potentiel, Dieu le reconnaît, frère. Si personne ne reconnaît ton potentiel, Dieu le reconnaît. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur, l'onction viendra jusqu'à toi, dans ta cachette. Au moment opportun, Dieu a visité David. Dans son humiliation, il était même humilié par ses propres frères. Parce que c'était leur esclave. Sous le chaud soleil, c'est lui, on dit, prends-le et prends la farine, envoie à ton frère, à tes frères. Il court, il envoie, avec obéissance et avec joie. Il ne s'est jamais plaint, ne te plains pas. Quand on te dit de faire quelque chose, fais-le bien, fais-le bien. Même quand ça ne serait pas reconnu. Parce que quand le moment de choisir le roi est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe a présenté les autres personnes, il a oublié David. L'homme a tout fait là, on l'a oublié. Parce qu'en fait, il ne ressemble pas à un roi en fait. Tu ne ressembles à rien actuellement où tu te trouves. Mais tu as du prix aux yeux de Dieu, tu ne peux pas l'imaginer, oh sœur. Tu n'es pas considéré actuellement dans ton service. Mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu, oh frère. Peut-être ton pasteur ne te considère même pas, il ne pense pas que, il ne peut même pas penser que toi tu peux piloter un tel projet. Mais Dieu te voit tellement grand. En fait, les hommes ne te considèrent pas parce que Dieu veut te placer plus haut. La Bible dit qu'il utilise les choses faibles pour confondre les grandes. Parce que s'il utilise ceux qui sont déjà vus, ceux qui paraissent déjà, lui, Dieu, il ne sera pas glorifié. C'est les faibles là. C'est dans nos faiblesses que sa puissance se glorifie. Ne te décourage pas. Si c'est toi qui abat tout le boulot du service et que les honneurs reviennent aux autres, ne te décourage pas. Bientôt, Dieu te visitera et il va t'élever à une position que même tes collègues qui te sous-estimaient, qui s'appropriaient toi ton travail, parce que quand tu finis d'abattre le travail là, et puis eux ils disent que c'est eux qui ont fait là, ceux-là, Dieu va t'élever au-dessus d'eux, au point même de révéler aux yeux du monde entier que, en réalité, tous les honneurs que vous avez remis aux autres là, ça revenait à telle personne. Mais moi, Dieu, je le place là où vous ne voulez pas. Dieu va te placer là où les gens ne veulent pas te placer. Au-delà même de toi-même, ton imagination. Frère,
Le Seigneur m'envoie ce matin pour te rassurer. Ne désespère pas. Car si ton travail n'est pas reconnu, Dieu, lui, le reconnaît. Et bientôt, il viendra jusqu'à toi pour t'élever. Mais seulement, continue de faire ton travail dans l'obéissance, dans l'humilité et dans la crainte de l'Éternel, dans la discrétion. Lui, il viendra jusqu'à toi. L'Éternel même est en train de dépêcher l'ange de l'Éternel. L'ange qui est commis pour ton élévation là. L'Éternel l'a déjà placé. Il arrive. Ton Samuel là, il arrive, hein. Il arrive vers toi. Continue ton travail. C'est l'humilité. C'est l'obéissance. C'est ton cœur que Dieu regarde. Ne murmure surtout pas. Même si personne ne reconnaît ton travail. Même quand tu passes, si on ne te considère pas. On dit, oh, telle personne a tel nom. Toi, tu ne portes pas un nom qu'on reconnaît. Ne te décourage pas. Car la Bible a dit que Dieu ne regarde pas ce qui tape à l'œil. Mais il regarde au cœur. C'est l'amour que tu portes à ton frère, à ta soeur. L'amour que tu portes à l'œuvre de Dieu. L'amour que tu portes. Et en tout cas, la considération que tu accordes à l'œuvre de Dieu. Même quand personne ne te regarde, quand tu fais, et puis tu te dis en toi-même, je ne le fais pas pour un homme. Si l'homme ne me reconnaît pas, je le fais pour honorer mon Père Céleste. Je le fais parce que Dieu me demande. Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour un homme. Continue ton œuvre. Continue la mission que Dieu t'a confiée. Dans l'humilité, dans le brisement et dans la discrétion. Lui, il viendra jusqu'à toi pour te oindre et pour t'élever. Nous allons poursuivre au verset 13. Mais nous allons rappeler le verset 11, le verset 12. Ésaïe l'envoyait chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Donc, on va au verset 13 maintenant. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Alléluia. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, s'en alla à Rama. Alléluia. Alléluia, frère. On rend grâce au Seigneur. Lui, il est venu jusqu'à David. Lui qui était derrière le mouton. Quand son papa même parlait de lui-même, c'était avec mépris en fait. Il dit, il y a un autre, mais il est en train de paître les brebis. Il y a une main dessus, ça a dit, je t'ai présenté, comme on peut le dire en français ivoirien. Moi, je t'ai présenté les bonnes personnes, tu n'as pas choisi. C'est celui qui est derrière le mouton là que Dieu va choisir. En fait, c'est ce que ça veut dire. Mais en réalité, c'est lui qui est au charbon là que Dieu choisit. Lui qui est plus petit là. La Bible dit c'est le plus jeune. Mais il paie les brebis de façon avec dédain. Mais il paie les brebis. Moi, je t'ai présenté toutes les bonnes personnes, tu ne les as pas choisies. Tu demandes qui? Lui qui est là-bas là. C'est lui là que Dieu va choisir. En fait, c'est ce que ça veut dire. Le plus jeune. Si tu te fais plus petit, Dieu va t'élever. De façon physique, on parle du plus petit, effectivement, en âge. Mais au plan spirituel, si tu te fais petit, si tu te fais l'esclave des autres, si tu t'abaisses, la gloire de l'Éternel viendra jusqu'à toi. Dieu viendra jusqu'à toi pour t'élever là où les gens ne pensent pas. On dit Dieu l'a élevé parmi ses frères. Dieu viendra t'élever parmi tes frères et sœurs en Christ. Dieu viendra t'élever parmi tes frères et sœurs biologiques. Dieu viendra t'élever parmi tes collègues de travail. Dieu viendra t'élever, toi qu'on ne considérait pas. Toi, lorsqu'on doit distinguer les gens dans l'entreprise, on te met au second rang et on présente les autres. C'est-à-dire tout le travail que tu as abattu là, c'est les autres toujours qui reçoivent les distinctions. C'est toi, Dieu viendra à toi. Au moment où les gens ne s'attendent pas, c'est là l'onction
La visitation de l'Éternel va te localiser là où tu te trouves pour t'élever. Garde, ne désespère pas. Si personne ne reconnaît ton travail, Dieu le reconnaît. Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce de ce que tu te souviens de nous. De ce que, quel que soit, les tribulations que nous pouvons traverser, quel que soit le mépris, les rejets, Seigneur, les moqueries, que nous pouvons, l'inconsidération, même si l'homme ne nous considère pas, toi, tu nous connais et tu sais, tu reconnais le potentiel qui est en nous. Tu sais ce que tu as mis en nous, tu connais l'état de nos cœurs. Et c'est cela que tu vas regarder pour visiter mon frère, ma soeur, qui traverse cette situation maintenant, qui est rejetée, abandonnée, qui est même oubliée, malgré tout ce qu'elle fait qui n'est pas reconnu. Père, souviens-toi et visite-la. Merci de nous avoir localisés et de ce que tu vas donner gloire à ton nom dans ce monde, à travers nos faiblesses. Au nom de Jésus, béni sois-tu, bénis mon frère, bénis ma soeur, fortifie sa foi, afin qu'il continue de travailler dans l'ombre et que ta grâce le localise pour l'élever là où tu veux le mettre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette méditation où le Seigneur nous a encore fait du bien. Il nous a encore instruits pour persévérer dans la foi, pour persévérer dans l'obéissance et dans son service, afin que sa grâce nous localise. Et donc, on se dit à mercredi prochain sur Gloire TV et à l'émission Parole pour aujourd'hui en direct pour encore écouter les conseils du Seigneur et grandir spirituellement. Dieu vous bénisse. Au revoir.